Regardez ce que mon petit frère il m'a acheté pour Noël afin de mieux boire mon Coca-Cola. Des verres en cristal. En cristaux? En cristal ou en cristaux? Christophe. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas morte. Enfin presque, mais pas encore totalement. Bientôt. Voilà comment je vis cette fin d'année. J'aimerais tellement que ce soit juste une blague pour la vidéo. J'espère que ça va bien, que le repas de Noël vous a fait plaisir, que vous avez tous eu à déboutonner votre braguette lors du repas. C'est quand tu sais que t'as passé un bon réveillon. Plus sérieusement, j'espère vraiment que vous avez passé du temps avec les gens que vous aimiez, que vous avez pu répondre aux questions de vos tantes sur comment vont les amours, comment va la vie, que les réponses étaient positives. Et si elles ne l'étaient pas, on s'en fout, on a 2019 qui commence, donc c'est une bonne excuse pour tout recommencer et passer une bonne année. On efface tout et on recommence. Enfin, personnellement, cette année, j'ai archi pas l'effacer parce que c'était la meilleure année de ma vie, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Et oui, je fais tout pour vous montrer mes ongles. Aujourd'hui on va faire une petite tradition. C'est archi pas une tradition, mais à partir de maintenant j'ai décidé que c'était une tradition. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur YouTube, mais comme c'est une vidéo que j'ai déjà fait une fois, toutes les vidéos que je ferai plus d'une fois, ce seront du coup des traditions. À partir de maintenant, j'en ai rien à faire sur ma chaîne YouTube. La vidéo où je juge vos meilleures tenues de l'année. Je vais archi pas vous juger, de toute façon qui suis-je pour juger une meuf qui porte une chemise et un jogging? Tous vos youtubeurs ne s'habillent que en haut parce que le bas personne ne le voit, jamais. C'est une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière et le concept est le même, c'est tout simplement j'ai créé le hashtag OOTD situation. OOTD ça veut dire Outfit of the Day pour ceux qui ne le savent pas. C'est un langage d'Instagram, de blogueuse, d'instagrammeuse, d'influenceuse, enfin toutes les euses tu vois. Et du coup toute l'année vous avez posté vos tenues que je mettais en fin de chaque vidéo. Je mettais la tenue d'un abonné ou d'une abonnée. Ça vous l'avez certainement déjà vu, si vous l'avez pas vu, regardez mes vidéos. Non vous êtes pas obligé, juste un petit corps fou excité qui crie et qui parle de mode. Je comprendrais si vous voulez pas regarder mes vidéos. J'ai même du mal à moi les re-regarder après genre. Donc toute cette année il y avait ce hashtag là et pour cette grande fin d'année pour faire quelque chose de grandiose, on dirait que je vais m'envoler avec ma cape, c'est super drôle. Comme vous pouvez le voir j'ai un taux de concentration qui est très faible. Pour cette fin d'année on a le hashtag OOTD situation 2018. Il est un peu long je vous l'accorde, mais c'était juste le meilleur moyen pour moi de voir vos meilleures tenues de l'année, parce que toutes les fins d'année sur les réseaux sociaux on a droit aux personnes qui postent leurs plus belles tenues, aux personnes qui postent leurs plus beaux selfies, aux personnes qui postent leurs plus beaux nudes. Oui, aux personnes qui postent leur récap de l'année 2018 comme si on en avait quelque chose à foutre. By the way, la vidéo récap de mon année 2018 sort bientôt. J'ai archi pas honte. Et pour surfer sur la tendance, je me suis dit que ce serait cool que chacun d'entre nous poste ses plus belles tenues de l'année 2018. Tout simplement parce que j'aime à penser que cette chaîne est un endroit un peu safe pour les gens, pour s'assumer, porter ce qu'ils veulent. J'ai toujours encouragé les gens à porter ce qu'ils voulaient. Peu importe leur style, peu importe leur morphologie, leur trick, leur track, leur racacac. Portez ce que vous voulez. Je sais que c'est très simple à dire comme ça, j'ai beaucoup galéré pour assumer mon style. Petit à petit je me suis rendu compte que j'en avais absolument rien à foutre du regard des gens. Je me rebelle, Avril Lavigne. Mais pour de vrai, je vis beaucoup mieux maintenant. Rien à foutre que t'aimes pas ma jupe ou que t'aimes pas mes nouvelles Prada. On va voir les tenues de mes abonnés, préparez-vous parce qu'ils sont très frais. Nous avons eu plus de 14 700 participations. L'année dernière il y en avait eu 2000, on a eu plus de 2000 participations. Les gars, vous vous êtes donnés. Mais je comprends pas, j'étais bien plus belle l'année dernière, wesh. Les gens ils glow up et moi je glow down. J'ai pas compris le sens de la vie en fait je crois. Je demande à Tal. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Elle était facile. Première tenue c'est Lou et c'est trop beau. J'aime trop ce qu'elle porte, c'est super joli, le costume tout rose comme ça. C'est ce que j'avais fait essayer de porter à Stilto. On avait fait une vidéo où je la relook et j'avais fait tout un costume rose. Au début elle avait pas du tout kiffé. Mais c'est beau, mais pas sur moi. Mais une fois que tu le portes avec confiance en toi, elle était trop fraîche. Elle dit pas d'où vient son costume, la ceinture c'est bien évidemment une off-white. Elle est super jolie en blanche, j'aime pas du tout la off-white jaune, on dirait un truc de chantier. Mais en white, je suis un peu la meuf. En blanc elle est super belle et j'aime bien aussi le côté, c'est genre une tenue archi classe, structurée, col roulé, petit costume tailleur avec un élément street dans ta tenue, je trouve ça très très joli. Et mashallah plus Lou. Si tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire d'où vient ton costume parce que j'aimerais bien acheter le même pour une amie. Cette amie s'appelle Lena aussi et c'est moi. Je suis super gênante putain. On a Romain, c'est super beau ce qu'il porte. Je sais qu'il y a des mecs qui me regardent et des fois ils m'en veulent parce que je parle jamais de mode pour hommes et c'est vrai. Peut-être qu'en 2019 je peux tenter une vidéo genre mode pour hommes. Je peux demander à Guillaume, ça dit super bien. Vous le verrez pas dans la vidéo, ça sert à rien. Romain, roi de la pop, king d'Alsace. Embrasse Solène de ma part. J'adore aller en Alsace, Strasbourg-Vie. Mais ça vous le savez déjà. La doudoune est belle, la marinière est stylée, le petit collier avec la bague, le Seigneur des Anneaux, chouk. Petite ceinture oversize, tu vois. Pas besoin d'avoir la off-white pour être stylée. Et un petit pantalon cargo, très très sympa. Petite mâchoire carrée pour couper du papier. Romain, merci d'avoir participé au jeu de la meilleure tenue de l'année 2018. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo mode homme
appuyez sur pause et dites-moi en commentaire tout de suite, vidéo homme, oui ou non. Sinon ça fait 2 jours que je suis pas sortie de chez moi parce que je boite. Je me suis froissé le muscle de la jambe, tout simplement parce que je me suis lancé le défi si je pouvais genre sauter de mon lit à celui de mon frère. Un défi que je me suis lancé toute seule et il y avait personne avec moi. Personne m'a motivé à le faire, personne m'a poussé à le faire. Juste moi dans ma tête je me suis dit est-ce que je peux sauter du lit de mon frère au mien sans toucher le sol? Et alors oui, déjà j'ai réussi. Et après je me suis dit ah je peux le faire, je viens, je le fais plein de fois. Ouais je suis teubée. Jusqu'au moment où je me suis fait super mal. Du coup bah, maintenant je boite comme une débile. Tu es avec ma fille? Non je peux pas. Bref. On a fantassé ND devant le sapin de Noël, donc la vitrine de Dior. Je tiens quand même à dire que j'ai plus vu ce fucking sapin de Noël Dior sur mon feed Instagram que ma mère pendant tout le mois de décembre. Tout le monde a fait sa photo devant. Sauf moi. Et c'est pas mon genre de rater une opportunité photo Instagram, croyez-moi. Allez me suivre. Ah cool, elle dit tout ça vient. Une tenue fauchée mais stylée puisque son béret vient de chez Sheenside et le manteau vient de chez Primark. Le béret ça fait vraiment partie de ces tendances qui sont revenues en 2018. Je vous avoue que moi je l'ai pas trop calculé. Je trouve que c'est super beau sur les autres. Mais moi sur mes cheveux bouclés, tu vois quand je mets un béret ça me fait une petite Charlotte comme ça. Et je ressemble plus à Todd qu'autre chose parce que j'ai mes gros cheveux bouclés là, enfin un mess. Mais je trouve ça très très joli et en plus le total look rouge comme ça avec les lunettes, le béret et le manteau, je trouve ça très très canon. J'ai low-key envie de m'acheter un béret juste pour au moins tester. Je vais essayer de retrouver ce béret sur Shein ou ailleurs et s'il est dispo je vous le mettrai en barre d'infos aussi si genre en 2019 on tente tous le béret. Ça c'est une tenue que je pourrais totalement porter de A à Z. C'est Julia. C'est archi mon style parce qu'en fait déjà ça se voit qu'il fait froid mais que t'es en jupe. Parce que t'as un manteau ou un col roulé et que t'en as rien à faire. C'est pas la température qui va te faire rajouter des collants. Et chez moi c'est la même chose. Crois-moi que tous mes commentaires sur mes photos Instagram c'est t'as pas froid, t'as pas froid, t'as pas froid, t'as pas froid. Non j'ai pas froid et même si j'avais froid, crois-moi que je rajouterais pas une paire de collants si ça avait pas partie de ma tenue. J'ai les mêmes bottes, les miennes elles viennent de chez Claire Rosa, je sais pas d'où viennent les tiennes. Bref je vous raconte ma vie comme si ça vous intéressait. Et le combo noir, blanc et beige, magnifique. Genre il y a plein de meufs sur Instagram maintenant qui ont des feeds c'est que ça, noir, blanc et beige parce que j'ai l'impression que leur garde-robe s'est transformée uniquement en ces couleurs là. Quand je suis partie à Val d'Isère j'ai rencontré Mimi et c'est genre majoritairement les couleurs qu'elle porte et c'est super joli. Genre tous les vêtements qu'elle portait j'avais envie de les chouraves. Et je dis ça tout simplement parce que je trouve qu'elle a un peu la même vibe sur cette photo là. Et c'était un peu le mood cette année genre j'ai l'impression. J'aime beaucoup ta tenue ma puce. Ensuite on a Megan Hills XOXO. Oh mais waouh, elle a des collants Gucci. Mais t'as pas peur? Oh my god, moi ça me fait diacher de mettre 4 € dans des collants chez Primark parce que je sais qu'ils vont s'effiler au bout de 20 minutes. Alors des collants Gucci, mais je marche même pas. On me porte toute la journée pour pas que je marche, pour pas qu'il y ait une friction entre les deux collants. T'imagines ton collant Gucci s'effile? J'en veux, ça coûte combien? C'est une blague. Non mais moi Gaston Lagaffe comme je suis, le collant il dure 1 heure avec moi. Le collant est sympa, ok, mais le reste de la tenue est vraiment très très joli. On dirait grave un mélange de Blair et de Serena en même temps. T'as le côté un peu chic de Blair avec le motif Prince de Galles, avec genre le col roulé, les cheveux bruns, un peu wavy, etc. Et t'as aussi un peu le côté de Serena un peu rock genre, avec les cuissards, le petit sac en banane et les collants Gucci. Waouh, un peu une icône quand même, elle a réuni genre Blair et Serena. J'espère que ton choc sera présent cette année. Sincèrement, qui aimait Dan Humphrey? T'es m'a saoulée. Oh là là. Je préfère son père Rufus carrément. Comment je l'aimais pas? Ah. Avant-dernière tenue, c'est Lior Nafo. Oh, j'espère que j'ai dit pas mal et si je le dis mal, t'as le droit de m'insulter. J'aime beaucoup cette tenue, la jupe j'ai la même. C'est une Stradivarius en simili cuir, elle est super belle. On dirait pas du tout que c'est une jupe qui t'a coûté 20 balles, on dirait vraiment une pièce de créateur. Quand même une pièce assez imposante, assez difficile à porter. Moi j'avais porté version été à New York pour la Fashion Week avec un body et des talons. Et elle a vraiment réussi à la porter version hiver avec un gros pull, le bonnet assorti, les petites sneakers pour le côté un peu casual. C'est une bonne tenue de ville, ça j'aime bien. Genre dans les petites rues de Londres, petit bonnet, petites lunettes de soleil, j'aime bien. Les jupes longues c'est assez difficile à porter parce que ça peut être vite très peu flatteur. Tu sais genre ça met pas tes jambes en avant, c'est souvent droit donc ça te coupe genre toute la silhouette. Donc c'est pour ça que moi je misais généralement sur un haut un peu dénudé pour que ça fasse un petit peu de peau, côté un peu sexy, moulant et après t'as la grande jupe. Mais là c'est super canon avec juste un gros pull et des baskets. La bête.
Et on finit avec le compte Instagram Prête-moi ta veste. C'est une fille qui fait partie des premières à avoir posté sur le hashtag OOTD situation. Ça fait plusieurs fois que je vois ces tenues, toujours très colorées, très jolies. C'est très loin de mon style parce que je porte jamais de couleur, parce que j'adore le noir ou le blanc. Soit un croque-mort, soit une fille qui va se marier à tout moment. C'est un peu mes deux moods genre. Mais elle c'est très coloré, elle a pas peur de mélanger les motifs, les couleurs. C'est des couleurs où généralement tu dis ouais ça va pas ensemble, le rose et le rouge. Au final elle fait un look, bam, ça va grave ensemble. J'aime bien ce genre de personnes qui n'écoutent pas les codes de la mode parce que il y en a pas. Qui arrivent en full arc-en-ciel, c'est génial ouais. Je vois jamais de gens aussi colorés dans la rue. Je pense qu'on irait mieux les Parisiens si on voyait plus de couleurs. Tu vois c'est genre la luminothérapie. Voilà pour les tenues des abonnés, elles sont pas du tout dans notre croissant de qui est le mieux sapé ou quoi. De toute façon il n'y a pas du tout d'ordre. Le but c'était vraiment que vous puissiez avoir une plateforme pour que je puisse vous mettre en avant vos comptes Instagram si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux. Beaucoup aiment à penser que la mode ça se résume uniquement par aimer faire du shopping, et je sais qu'en apparence c'est très futile et très superficiel, mais quand tu te sens bien dans ce que tu portes, t'as l'impression que tu peux conquérir le monde. Psychologiquement ça t'aide à te sentir bien à l'intérieur quand tu te sens bien à l'extérieur. Ouais c'est ça, amusez-vous dans vos tenues. On passe à mes tenues les plus jolies de 2018. Bah en fait je sais pas, par exemple j'ai bien aimé porter cette tenue là parce que c'était le jour de mon anniversaire. Pas forcément parce que j'aime trop la tenue, parce que je l'aime trop ma tenue, oui. Mais j'aime bien la tenue que je porte, sinon je la porterais pas, tu vois. Genre y'a rien que je porte que j'aime pas. Mais ça juste je l'aime trop parce que j'ai passé une bonne journée dedans. En fait c'est une robe que je porte, c'est une Zafoul, pas cher. Mon pantalon c'est un H&M que j'ai eu vraiment pas cher, genre je l'ai eu à 8 € en solde à New York. Et mes chaussures c'est des Prada. Elles sont chères, regardez. Mal quand je les ai achetées. Yes. Plus d'argent. En réalité mes tenues je les aime toutes tu vois. Juste il y en a qui me rappellent des meilleurs souvenirs que d'autres. Donc en soi c'est plus le souvenir que j'ai dedans que l'extérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah alors tu t'étouffes, je suis Scorpion, pour ça j'ai deux personnalités. Mais venez, vous me dites c'est quoi vous la tenue que j'ai portée que vous préférez le plus. Plot twist dans la vidéo, c'est vous qui allez choisir votre tenue préférée que j'ai portée cette année. Dites-la moi en commentaire, genre le lien de la photo Insta, ou dites-moi sur Twitter, ou peu importe, où vous voulez. Sur mon Skyblog, mon MSN, mon MySpace, comme vous voulez. Voilà les gars pour cette petite vidéo, je suis quand même pas peu fière d'avoir une audience qui est aussi positive, malgré le fait qu'elle grandisse très vite. Donc là j'ai un peu du mal à suivre, je vous dis la vérité, genre je suis un peu en mode oulala. Genre rien qu'entre hier et aujourd'hui j'ai gagné 10 000 abonnés tu vois. C'est ouf, mais ça fait beaucoup de personnes. Et j'ai pas le temps de serrer la main de tout le monde en mode salut Léna enchantée. Là c'est en mode allez venez, et je peux pas vous voir. Donc salut si vous venez d'arriver, Léna enchantée. On a passé quand même une grande partie de 2018 ensemble. Vous avez vu l'évolution de ma toute nouvelle vie, genre de quand j'ai déménagé à New York, de quand j'ai pété un câble et que je suis partie à Los Angeles toute seule, même quand j'ai fait un mental breakdown, quand je me suis séparée de certaines personnes, que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Vous avez suivi un petit peu tout ça, c'était vraiment cette année. Bye Félicia. À faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie. Vous avez vu tous les voyages, tous les projets, enfin je pense qu'on est plusieurs fois. Cette année c'est sûr que c'était genre une nouvelle naissance. Et ça va, je suis heureuse. Et c'est cool de se dire ça en fin d'année. Je suis heureuse. C'est bien, ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye. Ah j'ai mal à ma jambe, je peux pas venir, attendez. So small. Oh waouh, encore une meuf bonne sur Instagram. Comment ça peut être aussi maigre et avoir des fesses aussi grosses? C'est fou ça. C'est un sablier. Oula. Attendez, il y a des dramas. Ce sont mes lunettes. Je suis trop vieille pour ces conneries. Oh là 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 là. Putain j'ai super soif pour de vrai là, je crois que je vais boire de l'eau. Oh my god, les nations boivent de l'eau. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.